Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre donc sur la chaîne Attention ça tourne donc pour une nouvelle émission que je vais présenter régulièrement qui va être consacrée donc à une partie du cinéma en tout cas des années les plus prolifiques, on va dire les décennies les plus marquantes du cinéma de genre. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler de films en tout cas qui m'ont marqué à travers les décennies que j'ai pu découvrir donc dans les années 80-90. Et c'est vrai que je commencerai donc cette nouvelle rubrique sur la chaîne Attention ça tourne à partir d'aujourd'hui, donc avec Star 80 de Bob Fosse qui date de 1983. Et j'aborderai vraiment toutes les décennies vraiment dans lesquelles il y a des films, des pépites, des chefs-d'œuvre. Mais j'aborderai également des films que j'ai, bien sûr, en particulier je parlerai des films que j'aime, mais aussi de films que j'ai moins aimés, parce que j'estime qu'il faut parler vraiment de tout ce qui a pu se faire, en tout cas dans le cinéma de genre, et croyez-moi, il y a énormément de choses à dire à travers tous ces films. On peut s'apercevoir que la liste est très très longue, évidemment, puisque je partirai quand même des années, on va dire, de la création du cinéma, je ne vais pas, on va dire, parlant. Je peux très bien commencer aux années 30 jusqu'aux années 90. Alors, à chaque fois, un film que je choisirai méticuleusement, donc pour faire connaître aussi ces films que peut-être certains aimeraient découvrir. Et j'ai pensé que c'était important de justement mettre en valeur des films, en tout cas qui justement peuvent donner faire découvrir en tout cas des personnes qui ne connaissent pas certaines décennies, qui sont nées bien après certaines décennies, de redécouvrir donc ce qu'a pu donner le cinéma de genre et les pépites en particulier, puisque je parle surtout des films comme je l'ai dit, donc ont compté pour moi, tout en étant très subjectif, parce que ce sera des avis avant tout subjectifs. Ce ne sera pas vraiment objectif, c'est-à-dire que j'en parlerai vraiment de mon avis personnel et de dire, quel que soit mon avis, je veux dire que j'ai détesté ou adoré le film, vous aurez donc des avis très tranchés, sans langue de bois, puisque moi je suis sans langue de bois et je estime que de toute façon, il faut parler de cinéma, de sa passion, avec une vision très propre à soi-même. Mais si ça peut vous donner parfois donc envie pour les films, en tout cas que j'ai vraiment aimé, vous donner envie de les voir, de les découvrir à votre tour, si vous les avez manqués, n'hésitez pas. J'espère que je ne me tromperai pas, en tout cas en vous conseillant certains films et en vous donnant envie de les découvrir à votre tour. Mais même si vous n'aimez pas, évidemment, au moins vous aurez tenté. Avec Star 80 donc, de Bob Fosse, réalisé donc, en 1983, donc on raconte l'histoire d'une célèbre playmate qui s'appelait Dorothy Stratten, euh, une étoile filante, hein, on va dire en quelque sorte, puisque Dorothy Stratten, c'était d'abord avant tout d'être une future actrice hollywoodienne. Euh, C'était une playmate de magazines érotiques, style Playboy, puisque donc elle a travaillé avec Hugh Hefner. Et le film retrace en fait la naissance de cette star, en fait, de cette future star qu'on allait donc mettre au panthéon, en tout cas du cinéma. En tout cas, les prémices, en tout cas, de ce qui allait devenir sa carrière, pour nous raconter surtout la relation qu'elle a eue avec son petit ami de l'époque qui s'appelait donc Paul Snyder, qui est brillamment interprété ici par Eric Roberts. Et donc Dorothy Stratten ici est interprétée par Marielle Hemingway, qui a pas eu une carrière énormissime en tant qu'actrice, d'ailleurs elle-même, qui a fait quelques films surtout dans les années justement 80-90, mais qui s'est vite éteinte, hein, qui a fait quelques séries, mais vraiment qui n'a pas eu une carrière du style des grandes actrices comme très connues d'aujourd'hui, enfin en tout cas qui ont marqué les décennies. Je ne vais pas toutes les citer, hein, mais voilà, je pense à Meryl Streep, je pense voilà, toute une vague d'actrices vraiment très connues à l'époque, Angelica Houston, etc. Encore que elle, c'est pas celle vraiment que je dirais dont la filmo est vraiment très très connue. Moi, je pense à des actrices aussi, voilà, qui ont vraiment
perduré à travers différentes décennies. Et donc ce film Star 80, c'est le dernier film de Bob Fosse. Bob Fosse n'a fait que 5 films, c'est quasiment vraiment tous des excellents films. Star 80, je voulais en parler parce que c'est un film un peu mésestimé quand même de la carrière de Bob Fosse et c'est dommage. C'est un très bon film biographique sur cette étoile filante en fait que fut Dorothy Stratton, qui n'a pas eu de chance puisqu'elle est tombée donc avec donc le petit ami de l'époque qui était un jaloux invétéré qui n'a pas supporté en fait l'ascension de sa femme vers le star system et donc qui a fini par comment dire péter un câble en fait puisque donc on l'apprend dès le départ Dorothy Stratton s'est fait assassiner par son petit ami. Voilà comment elle est passée de vie à trépas. Et ce que je trouve intéressant avec Bob Fosse, c'est que c'est son premier film non chanté, justement, où il n'y a pas du tout de danse, comme dans ses précédents films, puisque on peut penser à Cabaret, enfin, parmi les films de 4 films précédents, donc il y avait quand même Cabaret, qui est considéré comme un grand classique avec Liza Minnelli. Vous avez également, bien sûr, un chef-d'œuvre, moi c'est mon préféré, c'est Que le spectacle commence. Et ensuite, si je me souviens bien, dans la filmo, il y a également. Il faudrait que je revoie ça. Enfin, donc je vais vous dire ça tout de suite dans quelques minutes, donc je retrouve les autres films. Moi, je les ai tous vus, hein, non, excepté un, pardon. Mais en tout cas. Il y a eu. Non, je me souviens, j'allais dire Chorus Line, mais c'est Richard Attenborough. Donc il y a eu Que le spectacle commence. Cabaret, qui sont vraiment deux de ses films les plus connus. D'ailleurs, que le spectacle commence, All That Jazz avait eu donc la Palme d'Or à Cannes. Voilà, donc c'est un film, pourquoi Star 80, il faut le découvrir, parce que c'est un film avant tout donc, qui raconte l'histoire peu commune d'une jeune star, une playmate, qui allait devenir une actrice de cinéma reconnue. Donc Dorothy Stratton, qu'on avait vu dans les films, qui commençait à tourner quelques films. Elle a fait que 3 films, après elle n'a pas fait long feu, parce que justement elle est tombée sur un os avec son mari qui était vraiment tombé dans presque la folie, puisque donc il l'a harcelée. À partir du moment où elle commençait à devenir très, comment dire, attirante envers les producteurs, c'est-à-dire de par son ancien job de playmate pour Playboy, etc. Elle a bien sûr attiré la convoitise des producteurs de cinéma également, parce qu'on estimait qu'elle n'était pas seulement douée pour faire des photos de nus, mais aussi parce qu'elle était assez, on va dire, intelligente pour interpréter des vrais rôles. Manque de peau, elle a fait un nanar qui s'appelait Galaxina, elle a pas eu de chance, elle a fait peut-être un film, une sorte de film d'action aussi dans les années 70, et puis un autre film, un drame, où là elle a prouvé justement qu'elle était assez douée quand même pour pouvoir jouer un rôle dramatique. Voilà, donc c'était les prémices en fait d'une carrière qui aurait pu marcher, bien qu'elle aurait eu cette réputation en fait d'ex-playmate qui pouvait la suivre. Mais manque de peau, donc comme je dis, elle est tombée sur une relation conjugale, plutôt avec, c'était même pas son mari, si c'était son mari, pardon, c'est son mari, qui s'est mal passé et donc lui n'a pas supporté en fait le fait qu'elle commence à être connue, reconnue, et donc c'était une sorte de jalousie possessive maladive. Et ce qui est intéressant dans le film de Bob Fosse, c'est que vraiment le réalisateur explore justement au-delà du caractère médiatique de la star en devenir, il explore vraiment cette relation compliquée, complexe entre Paul Snider et donc Dorothy Stratton, qui fut vraiment... c'est un film très étouffant, assez quand même étouffant dans l'approche, assez glauque. Et donc, c'est vrai que ça traite de la mort. C'est l'histoire donc d'une fille quand même qui est morte très 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 tôt. Elle est morte assassinée à l'âge de 20 ans par son mari jaloux, donc comme je le dis. Alors que sa carrière justement commençait à décoller, elle venait de jouer dans un long métrage de Peter Bogdanovich.
avec qui justement elle avait entretenu une relation. Peter Bogdanovich étant le réalisateur de, par exemple, alors, ce célèbre La Dernière Séance, justement. Également Last Movie, pardon, Last Movie c'est Denis Hopper, je me suis trompé. Euh, Last Picture Show, plutôt. Enfin bref, donc c'est un film vraiment qui est assez précis, maîtrisé en tout cas sur la réalité historique des faits, puisque ça raconte, je dirais, un fait divers en fait, en quelque sorte, Star 80. Voilà, donc la mise en scène de Bob Fosse, même si elle est sobre, elle est quand même assez, comment dire, maîtrisée, en tout cas sur les plans, sur la façon de tourner, la façon de rythmer le film aussi, qui est assez captivant en tout cas sur ce qu'il raconte, parce que c'est un film qui se concentre quand même sur une relation avec un fond tout autour du star system en fait d'Hollywood. Voilà, donc l'ambiance elle est étouffante comme je dis, elle est glauque et elle est rehaussée aussi par beaucoup de scènes de flashback qui montrent un peu la folie à venir en fait du mari jaloux en fait joué par un excellent Eric Roberts qui d'ailleurs avait eu un Golden Globe pardon, dans les années 80 pour ce film et dommage parce qu'Eric Roberts a tourné vraiment ensuite dans des films vraiment, des séries B très oubliables. Et donc, moi perso, j'avais vu ce film par hasard en DVD. Hein, je l'avais découvert, je l'avais loué en fait, et je me suis dit, comme j'aime bien des fois les récits tirés de faits divers, bah, je me suis dit, et puis j'avais trouvé ce film assez perturbant quand je l'avais vu. Aujourd'hui, il est toujours aussi, je dirais, fort dans l'approche de la façon dont il raconte l'histoire. Et puis la fin, elle est terrible. La fin, je vais pas la spoiler, mais la fin, elle est vraiment très, très intense. Voilà. Voilà. Donc c'est une autre vision de l'envers du décor d'Hollywood, ce film. C'est un film testament aussi de la part de Bob Fosse. Voilà. Et alors j'ai essayé de vous retrouver un peu les films de Bob Fosse. Il y a quand même d'autres films à citer, mis à part Cabaret et Que le spectacle commence. Mais c'est dommage que Bob Fosse, justement, en tant que chorégraphe, parce que c'était d'abord un chorégraphe avant d'être un metteur en scène, il a fait beaucoup de comédies musicales, donc j'ai retrouvé certains titres. Il a commencé dans les années 50, et voilà, comme une comédie qui s'appelait, musicale qui s'appelait Sweet Charity d'ailleurs. Donc il a fait quelques comédies musicales, il a même fait l'acteur. Et oui, pardon, Sweet Charity, c'est aussi lui qui l'a réalisé, pardon. Donc Sweet Charity, je crois que c'était aussi. On retrouvait également. On retrouve Charlie MacLaine dans ce film, et Ricardo Montalban. Et puis donc, il y a eu Cabaret, qui a reçu 8 Oscars Cabaret, dont celui du meilleur réalisateur. Et puis surtout, il a fait un film très connu aussi qui s'appelle Lenny, qui est autobiographique, qui s'est aussi raconté l'histoire euh, de Lenny, ce showman qui donc a fait rire beaucoup de gens sur scène euh, dans les années 80. Et c'est vrai que ce film, donc. Pardon, pas les années 80, excusez-moi, dans l'Amérique des années 50-60 plutôt. Euh, c'est Lenny Bruce, hein, joué par un superbe Dustin Hoffman dans le rôle. Et donc, voilà que. Et puis donc, il y a eu Que le spectacle commence. Voilà. Et ce film donc, je veux dire, Star 80, n'est pas le plus connu de Bob Fosse, mais en tout cas le plus, je dirais, à découvrir, à voir, si vous avez pas eu la chance de le découvrir. C'est vraiment un très bon film. Hein. C'est vraiment, l'histoire est vraiment prenante. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne à travers les acteurs, à travers la façon de traiter le fait divers. En plus, il y a une sorte de progression avec ces flashbacks qui justement laissent annoncer le pire à venir. Et c'est vrai que c'est grâce à ça qu'il arrive à vous tenir en haleine. Et c'est comme, c'est un fait divers tourné comme je dirais presque un thriller réaliste sur la dégradation d'un couple en fait, ou plutôt de quelqu'un qui va sombrer dans quelque chose de, ouais, une jalousie maladive en fait envers la réussite de sa compagne. Donc voilà, Star 80, c'est vraiment, je le conseille, c'est voilà, donc n'hésitez pas à le voir. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce film si ce n'est que il fait partie de ces films aussi qui ont brillé par leur présence, je dirais, à travers toutes les années 80, évidemment. Je vais vous mettre quelques images. Donc, à travers
on voit donc l'ascension de Dorothy Stratton, hein, qui a commencé Playmate très tôt, à 17 ans, ou plutôt, si je me souviens bien, puisque 17 ans, non, puisque la majorité là-bas c'est 18, il me semble. Donc elle était très vite enrôlée par les magazines, hein. Et puis pour sa beauté plastique évidemment, son corps, etc. Et donc voilà, elle a voulu faire autre chose qu'être une playmate, et c'est pour ça que le film retrace aussi cet aspect social intéressant sur, sur la carrière d'une très jeune femme qui voulait devenir une vraie star, mais reconnue non pas seulement pour ses séances photos de nu, de par son corps, mais plutôt par son talent aussi reconnu d'actrice. Bon, et comme je vous dis, donc, elle a pas eu le temps de faire carrière, puisqu'elle a été stoppée dans son envol par son mari. Et voilà, et donc la relation est très bien traitée, il y a vraiment des scènes très fortes de disputes également. Et donc on sent qu'il y a un malaise qui perdure tout au long du film et qui s'intensifie. Ça, c'est super bien retranscrit dans le film de Bob Fosse. Voilà. Donc je ne saurais que trop vous conseiller ce Star 81, réalisé en 1980, sorti en 1983, donc de Bob Fosse. Je reviendrai donc maintenant régulièrement avec ce nouveau chapitre de Attention ça tourne, donc Retro Movies. Retro Movies donc reviendra sur les films des décennies marquantes du cinéma de genre, où je reviendrai sur tout un pan du cinéma pour vous parler des pépites de films même plus méconnus, même de films nanardesques, on va dire. J'aborderai tous les styles pour vous faire connaître à travers des plaisirs coupables aussi, puisque moi je vois des fois des nanars, des films qui sont des plaisirs coupables parce que je me marre. Enfin, des fois c'est nul, mais je me marre à les voir. C'est ce qui en fait des nanars. D'ailleurs, je préfère voir un film nanardesque plutôt qu'un vrai film, plutôt qu'un vrai mot. Je dirais mauvais film qui ne vous fait même pas rire. Une seule seconde. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end et à très vite. Vive notre passion du cinéma, vive la passion du cinéma de genre. Je vous retrouvez-moi donc sur les chroniques d'Atreyu, donc le blog. Retrouvez également la chaîne Attention ça tourne, donc sur la chaîne YouTube. Et je suis également vous avez des liens également sur la chaîne YouTube de Twitter, du Discord, du serveur Discord, où vous pouvez retrouver la chaîne. Voilà, et aussi tout ce qui concerne le blog des chroniques d'Atreyu que je tiens depuis l'année 2012, ce qui fait quand même 10 ans d'existence l'année prochaine de ce blog, que je continue à entretenir par passion, par ma passion du cinéma de genre, et une passion inaltérable, infinie, et voilà, jusqu'à la fin je l'entretiendrai, et tant mieux pour tous les passionnés que nous sommes, et que vous êtes, je n'en doute pas. Et sachez que je serai aussi normalement au Festival du film fantastique de Gérardmer du 26 au 31 janvier prochain. Voilà, et où je vous ferai bien sûr des retours sur les films en sélection, compétition ou hors compétition. Et nous aurons l'occasion également de faire un podcast de fin de festival au Grand Hôtel, entouré de journalistes et peut-être de comédiens ou metteurs en scène. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne fin de week-end à vous tous et bon film. Bye bye.